Bonjour à tous les esprits curieux. L'histoire du taekwondo est une épopée complexe, enracinée dans des siècles de tradition martiale coréenne, d'invasion étrangère, de résistance culturelle et de modernisation rapide. Bien avant l'apparition du nom taekwondo, la péninsule coréenne était le théâtre d'une riche diversité d'arts martiaux, pratiqués pour la survie, la guerre et la discipline morale. Les racines du taekwondo plongent dans les pratiques martiales des trois royaumes antiques, Goguryeo, Silla et Baekje, qui ont régné sur la Corée du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 7e siècle. Les guerriers Hwarang de Silla, célèbres pour leur code d'honneur et leur discipline, jouèrent un rôle clé dans la transmission des techniques martiales et des valeurs éthiques. Parmi les arts anciens, le subak et le taekyon se distinguaient. Le subak, mentionné dans des textes du royaume de Goguryeo, était un art de combat à main nue, tandis que le taekyon, plus tardif, mettait l'accent sur la souplesse, les coups de pied circulaires et le rythme. Ces arts étaient pratiqués lors de festivals, dans l'armée et parfois même à la cour royale, mais leur transmission fut souvent orale, ce qui compliqua leur préservation face aux bouleversements historiques. L'occupation japonaise de 1910 à 1945 marqua un tournant décisif. Les autorités coloniales interdirent de nombreux aspects de la culture coréenne, y compris les arts martiaux traditionnels, forçant leur pratique dans la clandestinité. Cependant, cette période vit aussi l'exposition des Coréens au karaté, au judo et au kendo japonais. De nombreux jeunes Coréens, envoyés étudier ou servir au Japon, apprirent ces disciplines et en rapportèrent les méthodes structurées et l'esprit de rigueur. Après la libération en 1945, une génération de maîtres coréens, dont Lee Won-kook, Hwang Ki, Roh Byung-jik et bien d'autres, fondèrent les premiers Kwan, écoles d'arts martiaux à Séoul. Chaque Kwan avait sa propre identité, mélangeant techniques japonaises, chinoises et coréennes, et revendiquant un héritage unique. Cette période fut marquée par des rivalités, des débats sur l'identité nationale et la fragmentation des styles. Les noms Tang-soo-do, Kong-soo-do et Kwon-bop étaient couramment utilisés, reflétant l'influence chinoise et japonaise. Les maîtres cherchaient à créer un art martial authentiquement coréen, mais l'unification s'avérait difficile. Le général Choi Hong-hee, officier de l'armée sud-coréenne et pratiquant de karaté, joua un rôle déterminant. Il milita pour l'unification des Kwan et la création d'un art martial national, voyant dans le taekwondo un outil de discipline, de patriotisme et de rayonnement international. En 1955, après de nombreuses réunions entre maîtres, le nom taekwondo, signifiant la voie du pied et du poing, fut officiellement adopté. Ce choix symbolisait la volonté de rompre avec l'influence japonaise et d'affirmer une identité coréenne forte, centrée sur la puissance des coups de pied et la discipline mentale. Dès lors, le taekwondo s'est structuré, d'abord en Corée, puis à l'international, porté par des institutions comme la Korea Taekwondo Association, KTA, et plus tard la World Taekwondo Federation, WTA. Des figures comme Kim Eun-yong ont contribué à son essor mondial, tandis que le général Choi fondait l'International Taekwondo Federation, ITF. Le parcours du taekwondo, des champs de bataille antiques aux arènes olympiques, témoigne de sa résilience, de sa capacité d'adaptation et de son rôle dans la construction de l'identité coréenne moderne. Son histoire est celle d'une nation, de ses héros et de sa quête de reconnaissance à travers le monde. Si vous appréciez ce voyage à travers l'histoire du taekwondo, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous n'avez pas grand-chose à dire mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. Merci à vous et préparez-vous à plonger dans le vif du sujet. Le taekwondo n'est pas seulement un art martial, mais une véritable philosophie de vie guidée par 5 principes fondamentaux qui forment le socle de sa pratique. Ces valeurs façonnent le caractère des pratiquants, influençant leur comportement à l'intérieur comme à l'extérieur du dojang.
et les accompagnent dans chaque aspect de leur vie quotidienne. La courtoisie, ou yewi, consiste à montrer du respect envers les autres, les traditions et soi-même. Elle se manifeste par des gestes simples comme le salut, l'écoute attentive et la reconnaissance du parcours de chacun. Cette valeur favorise l'humilité, la dignité et crée une atmosphère harmonieuse dans le dojang. L'intégrité, ou yomchi, implique l'honnêteté, la sincérité et l'adhésion à un code moral fort. Les pratiquants apprennent à utiliser leurs compétences avec responsabilité, à admettre leurs erreurs et à agir avec droiture, que ce soit lors d'un combat ou dans la vie de tous les jours. La persévérance, ou innae, est la capacité à surmonter les obstacles, à ne jamais abandonner face à la difficulté. À l'entraînement, cela signifie répéter inlassablement les techniques, accepter l'échec comme une étape vers la réussite et garder la motivation même lorsque les progrès semblent lents. La maîtrise de soi, ou gukgi, enseigne la régulation des émotions et la retenue, surtout sous pression. Les pratiquants apprennent à contrôler leurs forces, à rester calmes face à la provocation et à gérer le stress, que ce soit lors d'un combat ou dans les situations tendues du quotidien. L'esprit indomptable, ou Baekjul Bulgul, est le courage de défendre ses convictions, même face à l'adversité. Cela se traduit par la capacité à se relever après un échec, à défendre ce qui est juste et à ne jamais se laisser abattre par les difficultés. Ces principes ne sont pas de simples mots, ils sont vécus chaque jour à travers la discipline de l'entraînement, le respect des règles, l'entraide entre pratiquants et l'engagement à s'améliorer continuellement. Les pratiquants sont encouragés à incarner ces valeurs dans chaque action, sur le tapis comme dans la vie quotidienne, à l'école, au travail, en famille et dans la société. La philosophie du taekwondo est aussi essentielle que la technique. Elle forme des leaders, des citoyens responsables et des modèles pour les autres, bien au-delà du simple cadre sportif. La véritable puissance du taekwondo réside dans sa capacité à bâtir le caractère, à inspirer le respect, la persévérance et la confiance, transformant chaque pratiquant en une meilleure version de lui-même sur le tatami comme dans la vie. Les techniques du taekwondo reposent d'abord sur la maîtrise des positions fondamentales, la position de marche, la position de face, la position arrière, mais aussi la position du cavalier et la position en L. Chacune de ces postures joue un rôle crucial dans la stabilité, la puissance et la mobilité du pratiquant. L'alignement précis des pieds, la répartition du poids et la posture du buste sont essentiels pour générer force et équilibre lors de l'exécution des techniques. À partir de ces bases, un large éventail de coups de pied s'offre aux pratiquants. Le coup de pied avant claqué, apchagi, est rapide et direct, idéal pour surprendre l'adversaire. L'axe kick, neryochagi, où la jambe s'élève haut avant de s'abattre verticalement, cible la tête ou l'épaule. Les coups de pied en croissant, intérieur et extérieur, servent à déstabiliser ou à contourner la garde adverse. Le coup de pied circulaire, doryochagi, est l'un des plus emblématiques, combinant vitesse et puissance pour frapper sur les côtés. Les techniques avancées incluent le coup de pied retourné, dui-chagi, qui exploite la rotation du corps pour délivrer une frappe puissante dans le dos de l'adversaire, et le coup de pied fouetté, uryeo-chagi, où le talon balaie en arc de cercle. Le coup de pied latéral poussé, yop-chagi, est utilisé pour repousser ou déséquilibrer, tandis que ses variantes sautées ou en course permettent d'atteindre des cibles plus élevées ou de surprendre l'adversaire à distance. Les coups de pied tournants et sautés, comme le tornado kick, bandai doryochagi, ou le coup de pied retourné sauté, exigent une coordination parfaite et une grande explosivité. Ils sont spectaculaires et redoutables en combat. Les techniques de main ne sont pas en reste. Le coup de poing direct, jiruji, est la base. Mais il existe aussi des uppercuts, des coupes de poing marteau, mejumok, et des attaques en revers. Les coups de main en couteau, sonal shiji, et les frappes en tranchant de main sont utilisées pour viser le cou, les tempes ou les côtes. Les techniques de main ouvertes, comme le tranchant de la main ou le revers,
permettent de varier les angles d'attaque. Les attaques de coude, palgupchigi, sont courtes et puissantes, idéales à courte distance. Les frappes de paume et les blocages dynamiques complètent l'arsenal, permettant de se défendre efficacement contre une grande variété d'attaques. Toutes ces techniques sont intégrées dans les pumsae, des enchaînements chorégraphiés qui simulent des combats contre plusieurs adversaires. Chaque pumse met en avant des principes spécifiques: gestion de la distance, enchaînement d'attaque et de défense, contrôle de la respiration et de la concentration. Les pumse servent d'encyclopédie vivante du taekwondo, transmettant les techniques, la philosophie et l'histoire de l'art martial à travers les générations. Ils sont essentiels pour comprendre l'essence du taekwondo. La maîtrise de ses formes, ainsi que des techniques individuelles, est indispensable pour progresser dans la discipline, renforcer l'autodiscipline et développer la confiance en soi. Le mélange dynamique de vitesse, de puissance, de précision et de créativité dans l'exécution des techniques distingue le taekwondo des autres arts martiaux. Chaque coup, chaque blocage, chaque déplacement est le fruit d'un entraînement rigoureux et d'une recherche constante de perfection. Chaque mouvement en taekwondo est un équilibre subtil entre l'attaque, la défense, la concentration mentale et la maîtrise du corps. C'est cette harmonie qui fait du taekwondo un art martial complet et fascinant. La progression en taekwondo repose sur un système structuré de ceintures colorées qui symbolise le cheminement de chaque pratiquant, du novice à l'expert. Ce système n'est pas seulement un repère visuel, mais aussi un guide pédagogique qui motive et structure l'apprentissage. Le parcours commence par la ceinture blanche, symbole de pureté et de potentiel. Les élèves progressent ensuite à travers les ceintures jaune, verte, bleu et rouge. Chaque couleur représente une étape de développement. La jaune pour les bases, la verte pour la croissance, la bleue pour la maturité et la rouge pour la maîtrise avancée avant la ceinture noire. Pour passer d'une ceinture à l'autre, les élèves doivent réussir des examens rigoureux. Ces évaluations portent sur plusieurs critères: la maîtrise des techniques de base, l'exécution des formes traditionnelles appelées pumsae, la capacité à combattre kyorugi, et parfois la casse de planche pour démontrer la puissance et la précision. L'obtention de la ceinture noire, ou premier dan, marque une étape majeure. Contrairement à une idée reçue, elle n'est pas la fin du parcours, mais le début d'une étude plus approfondie de l'art martial. Le porteur de la ceinture noire s'engage à perfectionner ses compétences et à approfondir sa compréhension du taekwondo. Les grades dan supérieurs, du 2e au 9e, exigent des années de pratique, un engagement constant et la démonstration de techniques avancées. Les candidats doivent aussi montrer leur capacité à enseigner, leur compréhension philosophique et leur contribution à la communauté du taekwondo. Les maîtres, à partir du 4e dan, et les grands maîtres, jusqu'au 9e dan, sont reconnus pour leur expertise et leur engagement à vie. Ils jouent un rôle essentiel dans la transmission des valeurs, de la discipline et de l'éthique du taekwondo. Le processus d'examen est soigneusement encadré par des instructeurs qualifiés. Les critères d'évaluation sont transparents et adaptés à chaque niveau, garantissant une progression juste et motivante pour tous les élèves. Chaque passage de grade est à la fois un défi personnel et une célébration collective. Les cérémonies de remise de ceinture renforcent l'esprit de communauté et la fierté d'appartenir à la famille du taekwondo. Ce système de ceinture et d'examen garantit la transmission fidèle des traditions du taekwondo, tout en encourageant l'excellence, le respect et la persévérance à chaque étape du parcours martial. Le taekwondo compétitif occupe une place centrale sur la scène internationale avec une structure bien définie qui régit les compétitions à tous les niveaux, du local à l'olympique. Deux grandes organisations supervisent de ce sport, la World Taekwondo, WT, et la Fédération internationale de Taekwondo, ITF. La WT, reconnue par le Comité international olympique, organise des compétitions de combat en plein contact,
Les matchs se déroulent sur un tapis octogonal avec des athlètes équipés de protection et de capteurs électroniques pour un comptage précis des points. Les règles de la WTA favorisent les techniques de jambes spectaculaires, comme les coups de pied tournoyants et sautés. Les points sont attribués pour la précision, la puissance et la zone d'impact, avec des bonus pour les techniques complexes à la tête. L'ITF, quant à elle, privilégie un style semi-contact, où l'accent est mis sur la technique, la rapidité et le contrôle. Les compétitions ITF incluent non seulement le combat, mais aussi des épreuves de forme, tulle, de casse et de techniques spéciales. La scission entre la WTA et l'ITF dans les années 1970 a donné naissance à deux systèmes distincts, chacun avec ses propres règlements uniformes et philosophies. La WTA met l'accent sur la compétition sportive, tandis que l'ITF valorise la tradition et la diversité technique. La gouvernance mondiale du taekwondo repose sur des fédérations nationales affiliées à la WTA ou à l'ITF, qui organisent des championnats nationaux, régionaux et internationaux. La WTA compte plus de 200 nations membres et supervise l'intégration du taekwondo aux Jeux olympiques depuis Sydney 2000. Les événements majeurs incluent les championnats du monde WTA, le Grand Prix, les Jeux olympiques, ainsi que les championnats du monde ITF et la Coupe du monde. Ces compétitions rassemblent les meilleurs athlètes et contribuent à l'évolution des règles et des techniques. Les deux organisations investissent dans la formation des arbitres, des entraîneurs et des officiels pour garantir l'équité et la sécurité lors des compétitions. Elles promeuvent également l'éducation aux valeurs du taekwondo, telles que le respect, la persévérance et l'intégrité. La compétition, qu'elle soit de style WTA ou ITF, encourage l'excellence, l'esprit sportif et l'unité internationale, tout en favorisant les échanges culturels entre pratiquants du monde entier. Aujourd'hui, le taekwondo est pratiqué sur tous les continents, preuve de son adaptabilité et de son attrait universel. Sa gouvernance mondiale continue d'évoluer pour répondre aux défis du sport moderne, tout en préservant ses racines et ses valeurs fondamentales. La préparation physique et mentale est la clé de la réussite en taekwondo. Avant même de monter sur le tatami, chaque athlète doit s'engager dans une routine rigoureuse conçue pour renforcer le corps et l'esprit. Cette préparation commence bien avant l'entraînement quotidien et inclut des aspects variés allant de l'échauffement à la récupération. Sur le plan physique, l'entraînement commence souvent par un échauffement complet, étirement dynamique, course légère et exercice de mobilité articulaire. Ensuite, place au renforcement musculaire. Pompes, abdominaux, gainage, squat et fente sont essentiels pour développer puissance et explosivité. Les exercices de cardio, comme la corde à sauter ou les sprints, améliorent l'endurance indispensable pour tenir tout un combat. Les athlètes intègrent également des séances de technique où ils répètent inlassablement les mouvements de base et les combinaisons complexes pour perfectionner leur précision et leur rapidité. L'alimentation joue aussi un rôle crucial. Les athlètes privilégient des repas riches en protéines, légumes frais, glucides complexes et bonnes graisses. Boire suffisamment d'eau avant, pendant et après l'entraînement est fondamental pour rester performant et éviter les blessures. Certains suivent des régimes spécifiques pour optimiser leur poids de compétition, tout en s'assurant de maintenir un niveau d'énergie élevé. Mais la préparation ne s'arrête pas au corps, le mental est tout aussi important. Beaucoup de taekwondoïstes intègrent la méditation ou la respiration profonde dans leur routine pour apprendre à gérer le stress et à rester concentré, même sous pression. Des techniques comme la pleine conscience aident à maintenir un état d'esprit positif et à améliorer la concentration pendant les combats. La visualisation est une technique courante. Imaginer chaque mouvement, chaque victoire, aide à renforcer la confiance en soi. Certains tiennent un journal d'entraînement, notant leurs progrès, leurs doutes et leurs réussites pour mieux comprendre leur évolution. D'autres utilisent des affirmations positives pour se motiver et se préparer mentalement avant chaque compétition. Comme le raconte Julie, championne nationale,
Avant chaque compétition, je prends 10 minutes pour respirer profondément et me rappeler pourquoi j'aime ce sport. Ça m'aide à rester calme et à donner le meilleur de moi-même. D'autres athlètes insistent sur l'importance de la résilience, apprendre à accepter l'échec, à se relever après une défaite et à transformer chaque difficulté en opportunité de progresser. La capacité à rester positif et à persévérer malgré les obstacles est ce qui distingue les champions. En somme, la préparation physique et mentale en taekwondo est un véritable art de vivre. Elle demande discipline, persévérance et passion. Mais c'est aussi ce qui rend chaque victoire, sur le tatami comme dans la vie, encore plus précieuse. En intégrant ces pratiques dans leur quotidien, les athlètes de taekwondo se préparent non seulement pour la compétition, mais aussi pour les défis de la vie quotidienne. Le dobok, ou uniforme traditionnel, est conçu pour offrir confort, liberté de mouvement et résistance lors des entraînements et compétitions. Il est accompagné d'une ceinture colorée qui indique le niveau de compétence et l'expérience du pratiquant. Le choix d'un dobok de qualité, bien ajusté, est essentiel pour éviter les gênes et les blessures dues à un équipement inadapté. La ceinture symbolise la progression, la discipline et la préparation mentale du pratiquant. Chaque couleur représente une étape franchie dans la maîtrise du taekwondo. Pour le sparring, un équipement de protection complet est obligatoire. Casque, plastron, protège tibia, protège avant-bras, coquille et gants. Ces protections absorbent les chocs et réduisent considérablement le risque de blessures graves. Le protège-dents est indispensable pour protéger les dents et la mâchoire lors des contacts. Il doit être bien ajusté et régulièrement vérifié pour garantir son efficacité. La sécurité est une valeur fondamentale du taekwondo. Avant chaque séance, les instructeurs rappellent les règles de sécurité, vérifient l'équipement et s'assurent que chaque élève comprend l'importance du respect des consignes. Des règles strictes encadrent la pratique, notamment l'interdiction des frappes dangereuses, le respect des distances et l'arrêt immédiat en cas de blessure. Les arbitres et instructeurs veillent à leur application rigoureuse. Un espace d'entraînement propre, bien ventilé et matelassé est primordial pour limiter les risques de chute et d'accident. L'entretien régulier des tapis et du matériel fait partie intégrante des protocoles de sécurité. Le sparring doit toujours être contrôlé avec un contact adapté au niveau des pratiquants. Le respect mutuel et la communication entre partenaires sont essentiels pour prévenir les blessures accidentelles. Malgré toutes les précautions, des blessures peuvent survenir, telles que les entorses, contusions ou élongations musculaires. Il est important de connaître les gestes de premier secours et d'avoir une trousse médicale à disposition. Un échauffement complet, incluant des exercices cardiovasculaires, des étirements dynamiques et des mouvements spécifiques, prépare le corps à l'effort et réduit le risque de blessure. L'entraînement en force, la proprioception et la souplesse renforcent les articulations et les muscles, offrant une meilleure résistance aux impacts et aux torsions. La maîtrise technique est la meilleure protection contre les blessures. Un geste précis, exécuté avec contrôle, limite les risques pour soi et pour les autres. Le repos, la récupération active, l'hydratation et les soins post-entraînement sont essentiels pour permettre au corps de se régénérer et progresser durablement. La culture de sécurité du taekwondo, fondée sur la vigilance, le respect et la rigueur, garantit que chaque pratiquant peut s'entraîner intensément, progresser et rester en bonne santé, tout en profitant pleinement de la discipline. Le taekwondo ne se limite pas à l'apprentissage de techniques de combat. Ses impacts s'étendent bien au-delà du tatami, influençant profondément la vie personnelle, sociale, professionnelle et même culturelle de ses pratiquants. Sur le plan personnel, le taekwondo favorise le développement de compétences essentielles, telles que la discipline, la persévérance et la gestion du stress. L'entraînement régulier apprend à surmonter les difficultés, à accepter l'échec comme une étape vers la réussite et à se fixer des objectifs ambitieux.
De nombreux pratiquants témoignent d'une meilleure capacité à se concentrer sur leurs objectifs, que ce soit à l'école, au travail ou dans leur vie quotidienne. L'apprentissage progressif des techniques et le passage des ceintures renforcent la confiance en soi, car chaque étape franchie est une victoire sur soi-même. Le taekwondo encourage également l'autodiscipline, la gestion des émotions et la résilience face à l'adversité, des qualités qui s'avèrent précieuses dans tous les aspects de la vie. Socialement, le taekwondo est un formidable vecteur d'intégration et de cohésion. Les clubs accueillent des personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes conditions physiques, créant un environnement inclusif où l'entraide, le respect et la solidarité sont au cœur de la pratique. Les liens tissés sur le tatami se prolongent souvent en dehors du dojo, favorisant l'amitié, le partage et l'ouverture d'esprit. Par exemple, Julie, une adolescente timide, a trouvé dans son club une seconde famille. Grâce au soutien de ses partenaires d'entraînement, elle a surmonté sa timidité et s'est épanouie, devenant même capitaine de son équipe. Le taekwondo joue aussi un rôle dans la prévention de l'isolement social, en offrant un cadre structurant et bienveillant à ceux qui en ont besoin. Sur le plan professionnel, les compétences acquises en taekwondo, comme la gestion du stress, la prise de décision rapide, la capacité à travailler en équipe et le leadership, sont très appréciées dans le monde du travail. La rigueur, la ponctualité et la persévérance exigées par la pratique se traduisent par une meilleure efficacité et une plus grande confiance en soi dans les situations professionnelles. De nombreux cadres et entrepreneurs affirment que la discipline et la confiance développées sur le tatami les aident à relever les défis du monde du travail. Par exemple, Marc, un manager, explique que sa pratique régulière du taekwondo lui a permis de mieux gérer la pression lors de négociations importantes et d'inspirer ses équipes par l'exemple. L'influence du taekwondo sur la santé globale est également indéniable. Il améliore la condition physique, la souplesse, l'équilibre, la coordination et la posture. Des études montrent que la pratique régulière réduit le risque de maladies cardiovasculaires, favorise le bien-être mental et aide à lutter contre le stress et l'anxiété. De nombreux seniors témoignent d'une meilleure mobilité, d'une énergie retrouvée et d'un sentiment de vitalité grâce à la pratique du taekwondo. Le taekwondo s'adapte à tous les âges et à tous les niveaux, permettant à chacun de progresser à son rythme et de préserver sa santé sur le long terme. Enfin, le taekwondo a une portée culturelle et sociétale majeure. Né en Corée, il véhicule des valeurs universelles telles que le respect, la courtoisie, l'intégrité et la persévérance. À travers le monde, il favorise le dialogue interculturel, la compréhension mutuelle et la paix. Les compétitions internationales, les échanges entre clubs et les démonstrations publiques contribuent à faire rayonner la culture coréenne et à rapprocher les peuples. En somme, le taekwondo est bien plus qu'un art martial. C'est un véritable art de vivre qui façonne le corps, l'esprit et le cœur, renforce les liens sociaux, inspire la réussite professionnelle et contribue à la richesse culturelle de la société. Il continue d'inspirer et de transformer des millions de personnes à travers le monde, génération après génération. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.